On vient de Tiznit. Eh oui, tu as raison Lucie, on vient de Tiznit. Et là on va en direction de... De quoi, Lucie? De Tafraout. 1, 2, 3, 4. Salut les amis, les 4 élans, c'est nous, Mick et Béa, ainsi que nos 2 enfants, Lucie et Maxime. Nous avons décidé de tout quitter pour vivre notre rêve de parcourir l'Europe en camping-car. Rejoignez-nous pour découvrir nos aventures de néo-globetrotters. Tafraout est situé dans l'Anti-Atlas. Alors regardez, on commence à voir les massifs de l'Anti-Atlas. Qui est face à nous. Ah, ça va descendre. Et donc là, nous sommes sur une route, c'est la route 104. Ouais. Donc c'est pas une nationale. Ah bah regardez les palmeraies. Regardez qu'il y a des palmeraies là en bas. Oh, les oasis. C'est un mirage. C'est un mirage, oui. Et on voit de nombreuses palmeraies de ci de là qui jonchent la route. C'est bon? Ben là, oui, il doit y avoir de l'eau. On va traverser l'Oued. Et là c'est l'Oued Assaka. L'Oued Assaka. L'Oued qui est une rivière. Pas beaucoup d'eau. Ouais, là c'est sec. Et on a rencontré des Marocains qui nous expliquaient qu'il y a très peu d'eau, il y a vraiment une pénurie très importante d'eau. Le barrage principal qu'à Marrakech est quasiment à sec et les nappes phréatiques sont très très basses. Donc là ils ont installé une station de désalinisation de l'eau qui est la plus importante du Maroc et qui est quasiment leur principale source d'approvisionnement en eau pour tout le pays. C'est incroyable, hein? Ouais. Ça fait Ah oui. depuis 3 ans qu'il n'a pas plu. Ça fait 3 ans qu'il y a vraiment un déficit d'eau important dans le royaume marocain. Et on a vu un barrage avec de l'eau. Il était vide. Et là, nous faisons nos premiers kilomètres de l'Anti-Atlas. C'est très surprenant comme paysage, hein, vous ne trouvez pas? C'est aride. La route est sinueuse et on parcourt tous les vallons de l'Anti-Atlas. C'est vraiment très surprenant comme parcours. Tafraout, 75 km. Et à droite, normalement, il y a une rivière. On voit ce qu'il en reste. Ouais. Il y avait une rivière. Donc là, nous sommes arrêtés au bord de la route. On voit vraiment bien les montagnes. On va voir un spécialiste. Allez, il nous reste 4 km avant d'arriver à Tafraout. Et là, il y a de moins en moins de routes. Bon, ça va, on va suivre les panneaux, c'est limité à 40 km/h, mais je pense qu'on n'ira pas au-delà de 10. Waouh, dis donc, on regarde sur les côtés. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai que la caméra, on va voir.
Ah oui, Ouais. qui fait les mêmes couleurs. Il pourrait tourner des westerns ici, hein. Enfin, peut-être des westerns, non, des... Ouais, Alibaba, ouais. Le Prince Ali. C'est la vallée de Tafraout. Ce qui est écrit. Je vois qu'il y a des mouches. On va monter de là-haut. Je vais voir Qu'elles rentrent. trop de mouches. Comme on dit, il faut rouler doucement sur les routes marocaines. Bon, ben voilà, on comprend pourquoi. Ça te plaît, Maxime? C'est impressionnant, hein. Bah là, il a fait des maisons troglodytes, hein. Oui, ça s'est écoulé là. Ah bah oui, en plus il y a eu les tremblements de terre. Alors, je sais pas si c'est partie des endroits qui ont été touchés. Peut-être, hein. Mais dans le secteur, il y en a eu, hein, un petit peu plus haut là. Eh ben, salut à tous. Donc nous sommes aujourd'hui à Tafraout. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc nous sommes au milieu de la Palmeraie. Et donc nous avons dormi donc, au milieu de ce spot nature. Donc il y a d'autres camping-cars, mais franchement, on est très très bien. Je laisse découvrir ce spot et nous allons faire une balade dans les montagnes de Tafraout. Et ça fait partie des meilleurs spots nature qu'on peut trouver au Maroc. Allez, nous allons découvrir le village et les alentours. Et nous sommes sur la place de Tafraout. C'est vraiment magnifique. Vous voyez derrière moi la mosquée. Et juste après moi, la place. La petite placette. Et toutes les routes ici sont connues pour l'argan. C'est le produit du terroir, l'argan. C'est un peu comme ça, non? Un peu comme ça? Non, mais c'était comme ça, ouais. Ah ouais? Touche pas trop, peut-être. Ouais. Bonjour madame. Ouais, ils font des maisons de l'arbre. À la bonne nuit. Allez, on part en direction des rochers peints de Tafraout. Ah, faut se les gagner ces rochers, hein. Comment ça se passe pour la route? Eh ben, disons, ça se passe comme on peut, parce que là, c'est de la piste. Mmh. Donc voilà, donc la piste c'est ça, donc c'est un revêtement assez dur. Plutôt terreux. Voilà, et Ah, donc, là, on roule pas il- vite, on roule à 10 km/h à peine. Ceci dit, c'est très joli.
Ah, un petit peu de goudron ou de béton. Ah. Ça fait du bien un peu de modernité là. Ouais, pour toute la route. Voilà, on est tout seul, alors on se met au milieu. Là. Oula. Passeport. Le rocher-pin à gauche. Voilà. Bah, avec un doublé, ouais. Non, mais là, t'es obligé, là. C'est sûr qu'à vélo, là, c'est chouette, là. Ah bah là c'est top ouais. Et oui les amis, on s'était promis de ne pas faire beaucoup de pistes, et ben c'est raté pour cette fois. En tout cas, la voie est quand même plutôt carrossable. Bon, il ne faut pas vouloir rouler très vite. Mais c'est pour découvrir donc ce paysage avec les roches bleues. Donc il s'agit de l'œuvre d'un artiste belge donc, qui s'est épris par cette merveille de la nature avec ces roches qui ont de belles formes courbes. Et donc il a eu l'idée de les peindre. Voilà. Voilà, donc de loin, c'est assez chouette. Voilà, ça donne une drôle d'impression parce que ça semble quand même assez artificiel par rapport à ce beau paysage de montagne. Donc on est dans l'Antli-Atlas, donc c'est le massif rocheux qui est le plus au sud du Maroc. Et on peut voir que les rochers ont des formes assez originales. Et donc certains, comme on peut voir ici, là, ils tiennent sur un tout petit morceau. Allez les 4 allants, on continue la route. Allez, on va de ce côté-là. Ah bah, il y a une voiture qui arrive. C'est pas les Champs-Élysées, hein, il n'y a pas beaucoup de circulation. Hein. Chameau dans le désert et va non, c'est du dromadaire. Pareil. Bon, en tout cas, nous allons en direction des gorges d'Aït Mansour. Et là, nous sommes sur des routes de montagne. Eh ben, on roule pas très vite, hein, parce qu'elles sont étroites, ces routes. Et sinueuse. Ouais, elles sont bien sinueuses, ouais, tout à fait. Regardez-moi ça. Et pentu. Sur le tutu. On a 25 km après ça. Je pense que la lumière, elle est pile comme il faut là. Est-ce que dans le désert, on va prendre la GoPro? Bien sûr, Bah ouais. on va faire des spots. On va être en spot sauvage et en plus on va avoir des couleurs mais vraiment formidables. Donc on reste bien concentré sur la route, hein, parce que alors c'est bien parce que tant qu'on n'a pas à croiser quelqu'un, c'est parfait. Ouais. La route est à nous. Ah, il y a peut-être un point de vue là devant. Après, à un moment donné, ça redescendra. Peut-être pas encore. Ah, là c'est la piste, la vraie. La Fougal. C'est bon? Allez, on continue. Oula, 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 ça saute. C'est trop rigolo parce que au bout d'un moment, je faisais la collection. Collection des magnettes. Ouais. Là, il y en a plus. C'est trop beau quand même. Ouais, c'est très impressionnant de voir ces massifs complètement pelés. Ah, on est tout seul. On est seul sur Mars. Oui.
peut-être de l'eau sur Mars. Un peu comme ici, il y a peut-être de l'eau. Il y en a du gaz? Bah oui. Tu vas avoir des bons clichés. Il y a de beaux contrastes là de couleurs. Du Dans les rouge, couleurs. du gris, Du noir. du noir, du vert. Ah bah oui, regarde, la route, elle va bien tourner. Il y a de l'eau. Il y a un peu d'eau? Oui, il y a un peu d'eau. Ah oui, il y en a. Non, mais c'est juste une petite flaque. Bah là, il faut pas se croiser. Hein. Non, là on veut croiser personne. Donc restez chez vous, laissez-nous. On passe, après vous viendrez. Voilà, laissez-nous seuls au monde. C'est d'abord nous. Ah là là. En tout cas, c'est un paysage impressionnant, très impressionnant. Franchement, regardez-moi ça. C'est l'anti-atlas, c'est ça? Incroyable. On va tomber là. On Ouais. va en prendre plein les yeux. Donc là, ouais, c'est là que je crois qu'ils disent que ça descend sec. Donc ouais, première vitesse. Voilà, donc là on va découvrir ensemble donc ce beau panorama. À couper le souffle. Ah oui, on va descendre en bas là. Ah oui, tiens, c'est là. Bon, voilà. Ah bah, il y a Tu veux que je fasse une photo là derrière? Ah, ça vaut le coup là. Hein. Ouais. Et donc nous sommes descendus dans le canyon. Regardez ça. Il y a toujours la route, hein. Ouais. Mais il n'y a Toujours- pas d'eau. Donc à gauche, normalement, il devrait y avoir donc une rivière, mais pour le moment, il n'y a pas d'eau. Parce qu'on est quand même mi-janvier. On s'entendrait avoir un peu d'eau. Et c'est toujours magnifique hein, de voir là, c'est massif. Il y a des beaux J'espère arbres là. J'espère vous en voyez autant que nous, c'est-à-dire que ça vous en met plein les yeux parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. Hein. Ah oui, coupe les palmes des palmiers. Bienvenue dans les gorges de Haït-Monsour. Eh oui, salut les 4 élans. Alors, nouvelle découverte hein. Ah là, on est au paradis. Et ben alors, nous allons découvrir ce paradis. C'est parti? Ouais. Allez, découvrons ce que nous réservent les gorges d'Haït-Mansour. On peut passer par là. Et là, nous découvrons un oasis. C'est incroyable. En fait, nous sommes au milieu des palmiers. Et là, il y a des sources d'eau qui coulent de nulle part. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Et on voit très bien que la palmeraie est entretenue. C'est vraiment très agréable. Ils prennent soin de leur environnement ici. Hein.
gorge, il y a même une école. Suivez-moi. Donc là, c'est pour poser les vélos. Eh oui, c'est secteur scolaire d'Alodaigui. On a même Donald Duck Nous, on n'a plus qu'à et Mickey. C'est rigolo. Sympa. Hein? Ouais. Sympa la petite école. Pas mal du tout. Et là, ils sont en grande terre, hein, dans le canyon. Hein, regardez ça. Franchement, si vous venez vers Tafraout, il faut surtout pas manquer en fait cette visite des gorges d'Aeth Mansour. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures et on va continuer donc notre périple à travers l'Anti-Atlas et nous allons en direction de Traoudan. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Tiens. Les gorges d'Aeth Mansour. La route est bien dégagée, on rencontre pas beaucoup de véhicules. On est tout seul. Ah bon. Ouais, il vaut mieux. Donc nous étions tout en bas hein, tout à l'heure. Hein. Donc là on reprend la route en direction de Taroudan. Et donc là nous allons traverser l'Anti-Atlas. Ah oui. Du sud vers le nord. C'est le désert. Donc là nous sommes un peu en altitude et il fait 17 degrés. En plein mois de janvier. Alors en été, bah, il doit faire chaud. Mais il disait qu'en été il n'y avait pas de touristes, hein, parce qu'il fait trop chaud ici. Ça fait 50 degrés. Vous voyez la route? Voilà la route qu'on fait, donc au milieu de l'Anti-Atlas. Il y a quand même des belles maisons. Ouais. Nous sommes sur la route qui va en direction d'Agadir. Bon, on la teste encore pendant 5 minutes et si elle est trop accidentée, on fera demi-tour. Parce que là, franchement... Il va falloir beaucoup de temps. ouais. Surtout qu'on a peut-être 100 km à faire. Alors si c'est 100 km dans ces conditions... De piste. On y est encore demain. Ouais, on y est jusqu'à demain matin. On a du temps, hein, les enfants, vous êtes d'accord? Allez, on avance encore un peu et puis on voit ce que la route nous réserve. Mais pour le moment, Pas très convaincant. c'est roulant, mais c'est quand même difficile. Disons, on roule à 10 à l'heure, quoi. Donc faire 100 km, là, il va être trop long. Ah, un panneau! Il y a un panneau, alors peut-être avec un peu de chance, on va avoir une nouvelle indication. Là, ça saute beaucoup. Ouais. Elle roule en seconde, mais c'est C'est presque trop, hein, Miguel. un peu à gauche. Hop, est-ce qu'on va réussir à aller au panneau? Encore, il n'y a pas de pluie, heureusement.
C'est quand même incroyable quand même de voir ce type de route. Hein. Parce qu'elle est indiquée sur le GPS. Hein. Là, donc là, on ne prend pas une route qui n'est pas balisée, etc. Là, c'est la route d'Agadir. En France, on l'aurait refaite, encore refaite. Ouais. Le France, c'est passé. Oula, ils vont se péter deux chambres à air. Oula, il va tomber. Et là, faut aller où là? Tout droit, ouais. Non, à gauche, j'aurais été mieux. À gauche, il y avait quasiment du goudron, ouais. Mais elle est même pas indiquée à gauche. Hein. Ah bah d'accord, ouais, elle est pas indiquée. Y'a quoi? La route de gauche, elle est pas indiquée sur le GPS. Allez. Ouais. Bon, ben on fait demi-tour parce que là, c'est de la piste et donc ça va être interminable. Ça roule, mais le problème, c'est qu'il faut rouler en première. Donc là, comme on a 100 km à faire, 100 km en première, donc je vous laisse faire le calcul. Ça serait trop long. Donc on revient sur nos pas et on va récupérer une autre route pour aller en direction d'Agadir. Goudronné, hein. Goudronné. Exactement. En tout cas, c'est magnifique là. On est vraiment sur les hauts plateaux de l'Anti-Atlas. Mais vraiment personne. C'est unique. Mais il y a un gros camion. Donc là, on a passé le passage difficile. On a retrouvé la route principale. C'est quand même beaucoup mieux. Bon, même si là, c'est une route sinueuse et assez escarpée. Mais c'est quand même plus confortable que sur la piste. N'est-ce pas les enfants? Oui. Tchuss. Ah, je regarde devant, hein, je regarde pas la caméra parce que là je reste concentré sur la route. J'espère que vous aussi vous êtes concentrés avec moi. Oui. Sur la route, après, c'est tout pareil. Hein. C'est désertique. Ah, mais Il y aura un van qui monte là-bas. Ah, merci. On l'a pas vu. Après les gorges de Haït Mansour, retour à Tafraout. On aime bien ces villes. C'est un barrage, là. Ouais, barrage. Ouais. Ouais. Vraiment pas quitter ta phrase. Dernier virage. Oula, quand on va ouvrir les placards, il va falloir faire attention. C'est Lucie? Ouvert le placard. Ah, il s'est ouvert? J'avais pas mis le kiki? Bah, je sais pas. T'as réussi à l'ouvrir fermer? Oui, oui. Merci Lucie. Bah, de toute façon, on va passer par Tafraout, on va y remettre du carburant. Hein. Oui. On va aller chez Africa. On va à Africa Gas. Oh, l'écureuil qui court. Je vais voir. Et regardez-moi les spectacles, les chèvres qui sont dans l'arbre. Les chèvres acrobates. Ouais. Il faut de manger. C'est compliqué de monter, dis donc. Et cherche la meilleure branche. On leur fait pas peur, hein. Non, non, on va pas leur faire peur, on les regarde juste. Voilà, le bouc. Ah, on entend la Oh, il biquette. va T'écoutez. Rigolote.
marqué 37. C'est pour ça que... Justement, il y a toujours quelque Nous chose. sommes sur la route 105. Voilà, en direction de Tata. C'est rigolo, Tata. Ouais. On ira chez Tata? Allez, on va chez Tata. Donc là, c'est la route du sud. Ouais, je pense que la route, il faut qu'on la prenne. Ah, il y a des nids de poules là. Oh là là, le gros nid de poupoule. Ah, là, c'est pas une poule, c'est plutôt un coq. Faut pas rouler vite, ils ont dit. Non, et donc on va prendre la route qui va vers la droite, là, vers l'est. C'est l'île d'Anglais. Ah, elle est là. Comment on dit derrière, Maxime, en anglais? Quoi? Comment on dit derrière? C'est le mot que tu as du mal à prononcer habituellement. Derrière, c'est comment on dit? Bi. Behind. Ouais. Oui, bien. Comment on dit dessous? Under. Très bien. Donc on va tout droit ou à gauche là, les enfants? Qu'est-ce que vous préférez? La Tout piste. droit, tout droit, tout droit. La piste ou la... Le camion, elle est à gauche. La piste ou la On est route? dans Hein? un cahier. Déjà que... Oula. Outte, pocha, pocha. On est lancé, on s'arrête plus. Là, c'est un peu de piste. Ouais. Et c'est les engins, t'as vu? La route. Ouais, les engins ou Là, je reviens sur le goudron, hein. les camions. Bah après, il y a plus de goudron, mais c'est un peu étroit. On va se mettre sur le côté. Tu passes pas sous le Oh, camion. il y a plein d'agneaux, regardez. Oh, ils sont trop mignons. Ah non, tu vas sur le côté. Il n'y en a pas un qui va passer sous la route, non? Non. Non, mais en général, de toute façon, ils restent auprès de leur mère. Hein. Elle est têtue. Mais ils sont hyper jeunes, hein. Petit, petit, ouais. Ah, mais on les accompagne. La maison, on veut pas avoir démarré en côte. Punaise, Hein. t'as vu, ils sont petits. Oh, ils sont trop mignons. Non, il est chétif, hein. Je sais pas s'il va vivre longtemps. Oula. Non, c'était pas Ah, du mais bon non, côté là. Ah, ils ont tout. Ils ont chacun leur maman. Le rugby. C'est bon les bébés. Un petit coup de tété. Oh, il y a un... Ce sera- Ouais, dis donc, les chameaux. Ah bah d'accord, on a le droit de chameaux sur la route. Là, ça surprend quand même. Hein. Il a fait du caca. Ah, Sur la comme ça, route. c'est des gros caca de chameau. Voilà, donc on a un troupeau de chameaux. Non mais ça quand même, il faut le voir pour le croire. Hein. Surtout dans un virage, il a fallu ralentir assez rapidement, mais bon, il y a une bonne maîtrise du véhicule. Ils étaient sur notre voie. Voilà, sur notre voie, tout va bien. Bon, tout va bien les enfants? Oui. Vous avez vu les chameaux? Oui. Ouais, ben moi aussi, je les ai vus. Voilà, c'est pas les 4 élans, c'est les 4 chameaux sur la route. Il y en a là-bas. Ah ben oui, il y en a à gauche, il y en a partout. Ah oui, il y a un bébé.
hein. changé. Ouais. Oh, regarde. Le petit. Regarde là, c'est trop beau là, tu fais la photo. Ouais. Ah oui. Non mais c'est bon. Vite. Ça court vite. Et là encore une fois, on voit des dromadaires qui traversent la route. Impressionnant, avec un petit garçon en fait qui sert de chamelier. C'est dur hein. On arrive à Tata. Et bien bienvenue à Tata. Ah, il y a un Total Énergie à gauche. Waouh, c'est beau là. Tu mets du gazole là? Allez, on va faire du carburant. Hein, Et comme là, ça, moi, c'est notre bel M. on peut être toujours, enfin on veut être toujours au plein. Un quart. Allez, je vais à gauche. Ouais. Moi j'ai Total Énergie. Allez. Faut que j'attends que ce soit Vas-y. allumé. Et là nous sommes dans la ville de Tata, donc c'est très beau avec ses arcades. C'est très coloré, c'est vraiment chouette. Hop. La route est un peu cabossée, mais sinon c'est beau. Le souk, le stop. Stop, hein. Connu. Alors, je sais pas si vous tournez. Et il y a la Poste Maroc. Tu as besoin d'argent? Ouais, c'est quelque chose. Personne, non. Ah non, c'est une grande ville. Ouais, c'est joli. Oh, c'est relatif. C'est 100 mètres à gauche. Alors. Là, il prennent un virage. Ouais. Hop. Et donc là, nous allons en direction du camping La Palmeraie, qui va être notre lieu de transit. S'il y a des places. Oui, bon, on va trouver des places. Allez. Et bien actuellement, les amis, nous sommes sur la Nationale 12. Donc c'est une longue route qui suit le désert. Et là, donc, nous allons en direction de l'oasis de sel. Et sur la route, on voit vraiment des choses de toute beauté. Et notamment, nous avons ce canyon qui est juste derrière moi, avec que je vous fais découvrir. Regardez. Et au fond du canyon, on a cette oasis. C'est magnifique. Eh oui, les 4 élans, rien ne les arrête. Donc voilà, donc nous sommes aux portes du désert. Nous suivons la frontière algérienne du sud du Maroc et prenons la direction des portes du désert afin de rejoindre Foumswig, situé à 150 km à l'est de Tata. Dans notre prochaine vidéo, nous ferons de belles rencontres et découvrirons les paysages spectaculaires du désert lors d'un raid en 4x4. A très bientôt pour la suite les amis. Ciao ciao!